Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo, depuis pas mal de temps, il m'a semblé que c'était une éternité. Voilà, j'ai pris un petit peu des vacances, comme tout à chacun. Et donc je reviens aujourd'hui avec quelques expériences de ces vacances pour parler de la solitude. La solitude, prendre le temps d'être seul, à quoi ça sert? En tout cas, je vais vous partager une fois encore ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, ça veut dire que c'est ma vérité que je partage, ça vous résonne ou ça ne vous résonne pas, libre à chacun. Alors, ces derniers temps, effectivement, j'ai passé un petit peu de temps pas seule, c'est-à-dire à deux, et ce qui m'a fait prendre encore plus conscience des moments de solitude, à quoi ça sert. Je suis de nature quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien sociabiliser, mais je suis relativement seule d'une façon générale. J'ai pas de problème avec la solitude. Le fait de faire des choses seule, d'une façon générale, j'ai toujours été comme ça. Mais force est de constater que ce n'est pas la majorité. Hein. Ce n'est pas la plupart des gens ont du mal à être seuls ou faire des choses seuls ou tout simplement, voilà. Comme le fait de sortir en discothèque seul, faire un sport seul, que ce soit du bateau, du paddle, de la via ferrata, de l'escalade, quelles que soient les choses. J'ai toujours été comme ça. Alors j'aime bien aussi partager, mais c'est vrai que j'ai une prédominance à faire des choses seule, parce que pour différentes raisons. D'une part c'est ma nature, d'autre part je suis hyper empathe. Et qu'en fait, la solitude pour moi est un moment de ressourcement en plein d'aspects. Et là, cette dernière semaine, eh bien, ça m'a fait prendre conscience encore plus que, comme c'est bon, les moments où on est seul, où je peux être en communion avec moi-même et avec ce qui m'entoure. Pour autant, de sociabiliser, c'est aussi super, c'est-à-dire de rencontrer des gens, de partager des choses profondes, des belles choses, bien évidemment, parce que le blabla du quotidien ne m'intéresse absolument pas, c'est-à-dire le blabla de l'ego, le commérage, le papotage, tout ce qui ne sert à rien, qui n'a rien de profond. C'est vrai que c'est compliqué pour moi, pour autant, c'est ce que c'est pas un jugement, c'est juste que tout à chacun ici-bas sur la planète Terre, quand on est pleinement incarné, en tout cas pour ma part, eh bien, j'ai le droit d'aimer certaines choses et d'autres de ne pas les apprécier. Et donc, du coup, sans pour autant les juger, c'est-à-dire que je vais privilégier les rapports de qualité qui sont élevants, conscients, joyeux, plutôt que le commérage ou la misère du monde ou les individus qui sont énergétivores ou toxiques ou qui vont avoir tendance à être toujours d'un côté, plutôt voilà, le côté plus qui est un peu pesant. Parce que d'une part je suis hyper empathe, donc j'absorbe déjà beaucoup de choses dans mon quotidien sans pour autant papoter avec ou parler avec des gens. J'absorbe et transforme beaucoup de choses. Donc si je choisis d'avoir des liens avec des personnes, je choisis vraiment des personnes avec des rapports de qualité, c'est-à-dire où ça va être joyeux, ça va être heureux, ça va être positif, ça va être léger, ça va être... bref, on partage du bonheur à deux. Pour autant, c'est vrai que l'équilibre, de trouver quelqu'un qui est dans un équilibre similaire, voilà, c'est pas évident. Ça m'a fait prendre conscience encore plus des moments où je suis seule et je suis dans le parfait équilibre avec moi-même, bien sûr. C'est-à-dire avec l'amour qui est en moi et l'amour qui est en moi, c'est-à-dire l'équilibre que je maintiens en moi en permanence et l'amour que je ressens lorsque je vais dans des endroits qui m'appellent. Voilà. C'est-à-dire que je réponds toujours à un appel, à un instant T. C'est-à-dire que je vis d'une façon telle que il y a une très très grande place pour l'instant présent. J'ai la chance ou j'ai fait le choix, parce qu'on peut le voir de ces deux façons. On peut dire ah t'as de la chance ou voilà, ce sont les choix de ma vie qui m'ont amené à avoir beaucoup de temps et de liberté du coup, en n'ayant n'étant pas mariée, pas d'enfants, donc pas d'attache particulière, hormis ma famille, ma maman, mon papa, mon frère et ma soeur. Mais j'ai rien qui m'attache et du coup, et donc il y a aussi une activité qui me laisse beaucoup de temps parce que j'ai fait en sorte d'en arriver là, pour avoir beaucoup de liberté.
Et dans ce contexte-là, répondre à tous mes appels intérieurs. C'est-à-dire tout ce que ma conscience voilà, me dit, ah bah là, voilà, voilà. Et au-delà, eh bien, effectivement, il y a des cadeaux et il y a aussi des transformations. C'est-à-dire je vais équilibrer des lieux, je vais m'élever si c'est des lieux où il y a des belles fréquences. Bref, et puis, c'est toujours des, pas toujours, mais très souvent, c'est des lieux magiques. Magiques, voilà, magique en lien avec la nature, avec la beauté, donc forcément la contemplation, parce qu'il y a cet espace en moi qui est prédominant, qui a toujours existé, le fait de contempler et d'être tout le temps dans cette union, fusion, communion avec ce qui m'entoure, c'est-à-dire ben, les lieux dans lesquels j'y vais. Alors, pour celles et ceux qui me suivent et qui vont sur ma page Facebook, vous pouvez voir les photos que je partage. C'est toujours des moments qui, pour moi, c'est pas juste une photo pour une photo. Souvent, c'est je vis un truc complètement dingue parce que je vois quelque chose qui me. Parce que j'ai répondu à un appel. Voilà, l'appel m'a dit tiens, tu vas là, cet endroit-là. Et bien évidemment, c'est époustouflant. Au-delà de l'époustouflant, il y a des équilibrages qui se produisent. Pas toujours, mais très souvent. Voilà. Et en même temps, je suis en union, fusion, communion. Je suis dans des moments de sacré. Tout le temps, je monte en fréquence. Parce que du moment où je pars de chez moi au moment où j'arrive à un endroit précis, pendant tout le chemin, c'était un émerveillement de tout. Parce que je suis tellement dans l'instant présent de ce qui se passe. C'est-à-dire, je suis dans mon souffle. Je suis dans l'observation, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, la nature, les oiseaux, la petite feuille, l'insecte, le papillon, l'herbe, la fleur, le ciel bleu, le parfum qui passe, là, tout le temps dans l'extase de chaque chose, tout est exacerbé d'une profondeur, d'une force, d'une puissance, mais d'amour, parce que c'est que de l'amour en fait tout ça, quand on observe tout ça. Et qu'en parallèle, on voit les gens qui sont sur le chemin et qui sont à fond comme ça avec les bâtons, qui sont en mode sport, ou alors qui sont à deux et qui papotent. Du coup, on voit rien du chemin, on ne sent pas toute cette unité, c'est ça, cette unité avec ce qui nous entoure. C'est-à-dire l'unité avec tout ça, ce ciel bleu, ce soleil, ce paysage où on s'arrête, je m'arrête. Et parce que je suis vraiment là, ici, maintenant, présente, parce que justement, je suis là, maintenant. Quand on est à deux, ben en fait, on n'est pas là. On loupe tout, en fait. Mais on est avec l'autre, bien évidemment. C'est il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour partager et être avec l'autre dans la découverte, le partage des sensations, des ressentis, si tant est que ce soit ça, parce que c'est pas toujours ça. Souvent, ça peut être du blabla, du commérage, alors tout ça, voilà, ça m'intéresse pas du tout, parce que ça n'élève pas du tout, en fait. Si maintenant c'est des conversations profondes, bah, effectivement, on passe un moment avec l'autre, et là, ça peut être vraiment très élevant, parce que j'ai fait le choix conscient de partager des moments avec des gens que j'aime ou que j'apprécie. Mais la solitude, mais comment ça me nourrit, c'est pour ça que ça m'amène à des sentiments d'amour illimité, comme ça, parce que c'est illimité quand on fusionne avec un paysage. Là, j'étais dans les glaciers, j'étais dans des lacs de montagne, j'étais dans des endroits, mais j'arrive, je suis en extase tout le temps, parce que je m'arrête et je contemple, parce que je m'arrête. Il y en a qui passent, voilà, qui passent, et puis c'est comme la consommation dans la société, hein. On y va, on prend une photo, on repart et on n'a rien, on a tout loupé. On ne s'est pas arrêté, on n'a pas ressenti, ça se passe dans le corps, c'est l'union-fusion avec la beauté. Juste en regardant un paysage, j'ai un orgasme en fait. Et là, je me dis, waouh, merci la vie. Parce qu'il y a une union-fusion avec cette beauté qui émane de moi et qui vient de ce que j'observe, hein. J'observe une chose extraordinaire, mais c'est parce que ça vient de l'amour qui est en moi. Il y a des gens qui observent la même chose, ils regardent, ils font une photo, puis ça fait ni chaud ni froid à l'intérieur, ils se disent, ah oui, c'est beau, puis on passe à vite autre chose. On va s'étourdir de beauté, mais sans que ça nous ait pénétré en totalité. C'est comme faire l'amour avec quelqu'un, mais dans le sacré. Le sacré. C'est-à-dire vraiment, on est dans la pleine conscience de waouh, voilà, quand on fait l'amour avec quelqu'un, moi je m'extasie sur un grain de beauté, sur la peau, sur la sensation, sur tout ce que mon corps m'offre à ressentir en fusion, union, fusion avec la conscience, ma conscience qui est là, waouh, qui est là, waouh, qui s'extasie de tout, qui est qu'est-ce que c'est beau, merveilleux. Au-delà de cela, il y a un équilibrage parce que l'amour est prédominant du coup dans ce rapport, cette union, fusion quand je suis seule avec ce qui m'entoure. De merveilleux bien sûr, hein, si je suis dans un endroit tout pourri sur une décharge, et en même temps si ma conscience m'y a amené, je vais voir la beauté, parce que la beauté est partout, comme l'amour, c'est ce que j'appelle l'amour est partout. Bien sûr, alors c'est pas là où je vais en général, mais
Il y en a pour qui ça peut être intéressant d'aller dans une décharge pour rééquilibrer les choses peut-être, mais c'est pas ce qui se passe. Voilà, j'ai la chance à chaque fois d'être dans des endroits extraordinaires, toute ma vie c'était ça. J'ai fait le tour du monde et j'ai vu des paysages extraordinaires, mais c'est parce que moi je vois les choses de façon extraordinaire. Et là, du coup, il y a une union-fusion entre la conscience et la matière que j'observe. Ici bas sur la planète, ces choses extraordinaires qui existent et sur lesquelles on ne s'attarde pas ou on ne va pas aller dans cette profondeur qui nous pénètre comme ça. Cette union-fusion, ces deux énergies qui sont tout le temps en train de aller et venir, hein, émission, réception. Et ça me fait ressentir de l'amour, mais un amour, mais dans un espace tellement sacré aussi, de lenteur, parce que je suis quelqu'un qui est très très rapide, mais j'ai les deux, je suis rapide, lent, je suis le haut, le bas, je suis la droite, la gauche, je suis... Parce que tout ça, ça amène au centre quand on aime les deux. C'est pas qu'on aime, mais j'exprime les deux dans ma vie, je peux aller très très vite quand je suis en très haute fréquence, comme je m'arrête et je suis là, et hop, soudain, boum, fleur de l'unité qui apparaît, le bleu du ciel, le bleu de la terre, le papillon qui passe, ces montagnes complètement extraordinaires, ce glacier, ce bleu, ce blanc. Voilà, je vois les gens qui... Alors c'est pas un jugement, mais j'observe ce décalage entre moi et le monde. D'une façon générale, hein. Je parle pas de vous, parce que certainement si vous êtes là en train de me regarder, ben, vous avez conscience de tout ça, ou vous avez envie d'aller vers cette profondeur qui est une extase au quotidien, qui est un sentiment d'amour au quotidien, qui est une ouverture du cœur au quotidien. Voilà, c'est comme regarder la rose qui est en face, hein, et waouh, et puis il y en a qui les voient même pas, parce que je célèbre la beauté en permanence, parce que la beauté elle est partout, parce que il s'agit de s'arrêter et de se rendre compte à quel point c'est ce moment-là d'observation, il est sacré, parce que justement la beauté n'est pas partout, mais pour moi elle est partout parce que j'observe là où il y a la beauté. Voilà, comme un sourire qu'on m'offre comme ça, ou quand je vois une personne qui a la patate qui sourit, waouh, quelqu'un qui m'accueille comme ça dans le sourire, la bienveillance, waouh, mais ça c'est un moment de bonheur. Et ça, je le vis quand je suis seule. Seule, ou on peut le vivre à deux, mais parce qu'il y a ce moment de lenteur, d'introspection, d'écoute de ce qui est tout autour de moi, et d'arrêt, un arrêt. Voilà, un arrêt sur image, au bord d'un lac comme ça, là, et une beauté extraordinaire parce que j'ai écouté. Tiens, tiens, ça m'attire là-bas. Oh tiens, j'irais bien là. J'arrive, extase, et je m'arrête. Bord de l'eau, j'observe la transparence de l'eau, le mouvement de l'onde, le petit poisson. Et chaque instant, c'est comme si j'étais... C'est même pas comme si je vis une unité, c'est ça l'unité en fait. Hein. On prend le temps de s'unir avec ce que l'on observe, ce que j'observe. La fleur, le poisson, le paysage, les arbres, voilà. Dans cette lenteur, moi avec moi. Et puis, dans ce contexte-là, je peux rencontrer aussi des gens, voilà. Un échange très furtif, voilà. Et ça, c'est que de l'amour. Je ressens que de l'amour. Quand on est à deux, en tout cas là, cette semaine que j'ai passée, bah, il y a beaucoup de blabla, voilà, blabla. Puis du coup, on loupe tout. Tout cet amour qui est autour de nous. Mais en même temps, c'est un moment choisi, voilà. On choisit pleinement. Mais la plupart du temps, pour ma part, je choisis pleinement. Mais la plupart du temps, les gens ne choisissent pas. Voilà, on est tout le temps dans le brouhaha du quotidien. Le travail, la famille, les amis. Enfin, les amis peut-être pas, mais la famille, voilà. Les enfants, le travail. On est tout le temps rapide comme ça, à fond, à fond, à fond, à fond. Faut faire ça, blabla, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui. Bref, on n'est pas en train de s'arrêter et puis de se dire, bon allez, j'arrête. Et puis là, j'observe ce qui est en face de moi. Je suis dans l'instant présent. Il n'y a rien qui se passe dans mon cerveau, j'observe. Et là, l'amour qui s'en dégage, c'est tout le temps de l'amour au quotidien. Tout le temps. Il y en a partout de cet amour-là. Hein, le grain de sable, le caillou qui est au sol. Wow. Et je rentre dans cet infiniment petit ou cet infiniment grand. Comme j'ai la chance de, pour le moment, vivre au pays du Mont Blanc. Je suis née dans cette région. Mais je redécouvre cette région parce que justement, j'y habitais plus depuis longtemps. Même si je faisais des allers-retours régulièrement parce que ma famille habite là. Mais ces moments de solitude que je vis, c'est vraiment de la grâce, parce que la nature, c'est de la grâce en fait. C'est de l'amour en permanence, les paysages, c'est de l'amour. C'est de la beauté tout le temps. Il y a de la beauté dans tous les paysages, la forêt, la nature. Qu'on regarde dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, c'est illimité.
l'eau transparente, verte, turquoise, c'est waouh. Et toute ma vie, ça a été ça. Partout, les paysages du monde, de cette planète extraordinaire. Pendant que, voilà, quand on est trop dans la rapidité, la télé, bref, tout ce qui nous parasite, notre ego, le mental, les souffrances. Alors, on fait un travail sur soi pour aller vers cette harmonie, bien sûr, hein, parce qu'on a tous des bobos, des problèmes dans notre vie. Et quand on arrive à retrouver cet instant présent et que tout le reste, ça n'existe plus, il n'y a que l'amour en fait. Il n'y a que de l'amour. Que de l'amour. On respire, ça va avec le souffle et l'arrêt. Et puis après, ben, je repars, voilà, parce que je vais à là, j'arrête pas. Hein. Tous les jours, je suis hyper active. Mais quand je suis dans un endroit, là où ça me plaît, que ce soit une via ferrata, que ce soit du bateau, que ce soit n'importe quoi, c'est de la lenteur. Quand je fais du paddle, je vois les gens comme ça. Moi, j'en ai fait de la compétition dans ma vie. Hein. Ouh, c'est à fond dardard, il faut gagner, c'est la compète. Moi, je vais sur l'eau. Alors, il y a un temps pour tout, bien sûr, hein, parce qu'on a le droit de faire de la compète, de se dépasser, de se transcender, parce que c'est juste, voilà, pour quelque raison que ce soit. Moi, je suis un espace de ma vie où il y a des moments de lenteur et de rapidité aussi, mais dans la lenteur, dans cette lenteur, c'est voilà, sur l'eau, le paddle, et j'écoute mon mouvement. Et je souffle en même temps, je respire. Et là, je suis dans l'eau. Voilà, c'est comme là, quand j'étais au bord du lac, j'étais dans la lenteur. Et cette lenteur m'a permis d'observer que l'eau me dit bonjour. Voilà, ce que je suis dans la célébration, j'observe cette eau, puis ah merci, mais qu'est-ce que c'est beau. Et puis l'eau, d'un coup, la petite vague qui vient vers moi, youpi, qui va me dire bonjour. En fait, on entend tout. On entend la beauté, on entend les consciences qui viennent vers soi, on entend les éléments, on entend... Parce que je respire, je suis dans l'instant présent de ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps dans l'instant présent. Mais dans ces moments-là de solitude, et dans l'amour de moi-même, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'être dans l'écoute ou être accompagné en permanence, et puis voilà, là c'est tout le temps les problèmes, blabli, blabla, ou pas. Voilà. Mais c'est beaucoup de brouillage finalement dans les conversations à l'autre, hormis si, voilà, si je suis avec quelqu'un qui est dans la profondeur, dans le développement personnel, voilà, qui évoque, qui est dans cette écoute aussi de l'autre, dans ce partage équilibré. On n'est pas tout le temps dans la diarrhée verbale. Alors quand je fais des vidéos, bien sûr, je parle, mais voilà, je parle pour qui a envie d'écouter. Je ne force rien. Vous êtes là parce que vous l'avez souhaité. et, en fait, ben, je me rends compte que beaucoup ont du mal à être seuls, parce que seul, c'est un moment avec soi, mais c'est aussi un moment avec le monde. Et avec la nature, particulièrement. La nature, mais aussi la beauté dans les nuages, dans la rencontre de l'instant. Voilà, parce que quand on est seul, c'est propice à la rencontre aussi, si on a envie de rencontrer. Ou pas, hein, parce que je peux, voilà, quelqu'un passe à côté de moi, je peux être bonjour, bonjour. Mais des fois, ça peut être, hein, si j'ai pas envie, je suis basse en fréquence, j'ai pas envie de rencontrer, ben, je regarde mes chaussures et je dis bonjour à personne. On peut choisir, et mais c'est surtout ces moments d'amour que je voulais vous partager, parce que c'est tellement simple au demeurant, c'est cet instant présent, ces moments qu'on s'accorde, qui sont propices à l'union, fusion avec ce qui nous entoure ici maintenant, dans les paysages, dans la nature, et peut-être à l'autre, voilà. Quand j'étais au bord du lac et je voyais un monsieur qui était tout seul, la plupart des gens ne sont pas seuls, ils sont en groupe, en troupeau, et voilà, et en fait, ben, j'ai fait une randonnée récemment, on était en groupe parce que j'ai besoin de sociabiliser aussi. Et là, j'ai vu qu'effectivement, personne, on voyait le paysage, mais 2 secondes, hein, on s'arrête, ah, c'est beau, clic-clac, puis on repart. Et moi, quand je m'arrête quelque part, j'ai besoin de m'arrêter et contempler. Et là, je respire, je rentre en fusion, union-fusion avec le paysage. Et là, je voyais que rien de tout ça ne se passait. On est dans la consommation où on est, ah, c'est beau, 2 secondes, on fait clic-clac, puis on repart. Et on repart et on blablate avec chacun, parce que c'est un moment de rencontre avec les êtres humains. J'ai compris ça, parce que j'ai tellement pas l'habitude d'être en groupe. Et là, je me suis dit, bon, bah, il y a un temps pour tout. Ils se sont assis au bord du lac, ils ont tourné le dos au lac. Et là, je me suis dit, mince. Alors, là, j'ai compris que c'était effectivement un moment, pas de randonnée, pas d'union-fusion avec la nature, mais union-fusion avec l'individu, l'être humain. Et c'était ok. Mais j'ai tellement pas l'habitude que ça m'a fait bizarre, parce que j'ai l'impression que je loupais tout finalement de la randonnée. Mais j'avais pas compris que c'était... Je pensais qu'on pouvait faire les deux en fait, hein, avoir des moments, on se pose, et puis on observe, et on rentre en harmonie avec la nature. C'est-à-dire cet espace sacré du cœur, dans lequel je suis quasiment tout le temps finalement, en étant seule. Je suis toujours dans cet état de contemplation, de cœur. Quand je vais au marché, je vois plein de monde, mais je suis tout le temps en train de... Je sens et je vois, et je m'arrête sur les fleurs, je les respire, je regarde les arbres, je les vois,
Je les célèbre, je les honore. Je vois tout. C'est pas que juste, je vais à un point A, un point B, et puis hop, je regarde, et puis on prend une photo, on passe vite. On fait tout très vite finalement. C'est comme faire l'amour très vite, finalement, on loupe tout. On va pas dans la profondeur de l'individu, dans le sacré de l'individu, dans ses ombres et ses lumières, mais surtout sa lumière. C'est tellement, la profondeur, c'est tellement important, c'est tellement vital, c'est tellement en lien avec la conscience universelle. Et voilà, je voulais vous partager ça parce qu'effectivement, je vois quasiment très peu de personnes qui vivent des choses seules et seules dans le sacré, mais plutôt seules dans la souffrance. Et en même temps, je comprends parce qu'effectivement, il y a quelques années en arrière, voilà, où j'ai eu un grand moment de down, voilà, c'était difficile, mais parce que j'étais remplie de basses fréquences. Mais quand on est dans la conscience universelle, c'est-à-dire on remonte en fréquence et on s'aime, on rentre dans cet amour de soi, de par tout ce travail qu'on effectue sur soi, c'est tellement extraordinaire, mais surtout l'équilibre, cet équilibre-là entre des moments où on est seul, et on est dans la solitude parce que justement on est dans cet amour, ce sacré, et on peut s'unir avec tout ce qu'on rencontre, et cette beauté des paysages ou des moments où on va randonner, où on va marcher, où on va à la rencontre de quelque chose, un paysage, la nature, l'eau, les éléments, peu importe, une ville, n'importe où, vous choisissez de partir, voilà, seul. Et puis un moment où on partage des choses à deux avec des êtres humains, dans le sacré autant que faire se peut, ça c'est moins évident. Et je pense que c'est certainement pour ça, c'est que le sacré avec les êtres humains, eh ben c'est assez rare, je dois dire. Ça doit exister. Certainement vous en faites partie, mais vous n'êtes pas dans mon quotidien, vous êtes derrière cet écran. Et si vous en faites partie, je vous remercie infiniment parce que c'est tellement précieux et rare des êtres humains qui sont ensemble et qui sont dans le sacré. Cet équilibre avec d'autres êtres humains, cette bienveillance, cet équilibre dans tout en fait, dans nos pensées, paroles, actions, dans la bienveillance, dans l'ouverture, dans offrir, recevoir, être dans la profondeur de nos paroles, de la profondeur de notre cœur, être dans cette spontanéité qui rime avec vérité finalement, de ce que l'on est. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je pense que c'est un passage, à mon sens, qui est plus ou moins obligatoire pour les gens qui vont vers leur unité. Apprendre à faire des choses seuls pour se rencontrer. Rencontrer cet espace de notre être. D'abord, dépasser la peur du manque, parce que souvent on ne fait pas les choses seuls parce qu'on a peur d'être seul. Hein. On se sent en souffrance quand on n'est pas seul. On a peur, on a besoin viscéral d'être avec d'autres parce qu'on est dans la dépendance. Donc d'abord dépasser tout ça et peut-être le faire, justement, avoir des moments pour soi, pour justement apprendre à ne plus être dans cette dépendance progressivement. Et ça va avec ce travail d'amour de soi. Et puis ressentir et vivre cet amour partout. Voilà, cet amour partout dans le voyage du point A vers le point B. Pouvoir être dans cet instant présent, cette contemplation, cet amour, cette rencontre avec tout ce qui nous entoure, dans ces profondeurs, la profondeur, dans la joie, dans l'allégresse, dans la... Oui, ces choses extraordinaires qui émanent de soi, qui peuvent émaner de l'autre. Quand on s'est bien nettoyé, purifié, aimé, qu'on s'aime profondément. Et puis ensuite aller de l'un vers l'autre. Les autres, soi-même. Les autres, soi-même. En groupe. Aimer le groupe et aimer faire des choses seules. Pour moi, c'est l'équilibre qui est en lien avec l'indépendance relative à l'unité en soi. Une des formes d'indépendance, qui a mille et une indépendances. Mais là, l'indépendance, c'est-à-dire ne pas être complètement dépendant aux autres dans les liens affectifs. Et donc faire des tests, voilà, c'est pour celles et ceux à qui ça parle, faire des tests de pouvoir faire des choses seuls pour tester où vous en êtes par rapport à votre unité. Et ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire tout seul, voilà. Être à l'écoute de soi, mais arriver à cet espace parce qu'effectivement, j'en vois très très peu en fait qui savent faire des choses seuls, qui savent retrouver ces moments de sacré seuls avec ce qui nous entoure. Et ça permet aussi d'entendre, d'écouter l'énergie qui passe, la conscience qui arrive par les acouphènes ou par la vibration ou par tout simplement cet amour qui surgit de ce que l'on observe. Cet amour qui surgit, qui nous remplit, qui font que c'est illimité par rapport à l'amour humain, où l'humain c'est toujours limité, hein, toujours une condition, quelque chose, ou de l'ego, voilà, il y a toujours des petites joutes un peu comme ça dans la conversation. Pas toujours, mais souvent. Alors qu'en fait, quand on est en amour dans son quotidien, face à un paysage ou quelque chose qu'on a choisi pleinement, quand on se promène à droite ou à gauche,
ben, là c'est illimité, c'est de l'amour illimité en fait. Il n'y a aucune limite, c'est waouh. C'est juste waouh. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, c'est le week-end. Donc, le week-end, c'est de la joie, de la bonne humeur pour celles et ceux qui le choisissent, seul ou à deux ou en famille, quel que soit votre environnement. En tout cas, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses et de bonheur et de tester les moments de solitude sur votre chemin d'évolution vers l'unité en soi. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous dis à tout bientôt. Puis pensez au petit pouce bleu et au petit message qui fait plaisir, si vous en avez envie, bien évidemment. Allez, à tout bientôt. Merci d'être là. Tchuss.